Si vous avez tendance à accumuler plein de formations en ligne que vous n'arrivez pas à suivre parce que vous abandonnez, parce que vous n'allez pas au bout, parce que vous décrochez, voici mes conseils pour ne plus justement accumuler plein d'informations, plein de formations et même peut-être aussi des livres et ne plus savoir quoi en faire. Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui je vais vous donner 7 conseils pour ne plus jamais vous retrouver à être perdu dans des tonnes d'informations pour lesquelles vous avez investi. Et c'est vraiment au-delà de juste des petits conseils, c'est non seulement une stratégie globale, une posture, une façon de penser, mais aussi des pratiques à mettre en place quand vous avez vraiment envie d'apprendre et d'avancer et de vous motiver, mais que vous avez du mal à prendre le temps pour ça ou même vous organiser pour avancer sur les choses. Vous allez voir, ça a beaucoup vous aider, restez extrêmement attentif. Et d'ailleurs, j'en profite pour cette rentrée, si vous n'avez pas suivi et si vous voulez, j'ai sorti une nouvelle version de la méthode FAST, ma méthode pour apprendre plus vite, qui vous donne plein de conseils pour justement développer ce qu'on appelle un deuxième cerveau et une stratégie d'apprentissage accélérée. Si vous avez tendance justement à être dans l'overdose d'informations, vous êtes très curieux, même pour mes amis multipotentiels qui adorent accumuler pas mal d'informations dans plein de domaines différents, là au moins vous aurez une structure, une méthode que j'ai mis plus de 10 ans à développer et qui a été très aboutie aujourd'hui pour pouvoir justement réussir à mieux prendre des notes, mieux apprendre, mieux mémoriser, mieux gérer aussi votre organisation dans l'apprentissage. Bref, allez voir, ça vous intéresse, la méthode FAST. Et vous avez des nouveaux modules en plus sur l'intelligence artificielle et comment réussir justement à exploiter les leviers des bons outils qu'on a aujourd'hui pour ne plus être dans de la charge mentale et de l'overdose en termes d'informations, de prise de notes et même de vos projets. Allez voir, c'est en descriptif dans les notes du podcast. Et justement, je sais et je suis très conscient, après avoir partagé des versions un peu humoristiques de ça, quand on a accumulé plein d'informations et qu'on n'arrive pas à avancer, j'ai vu que beaucoup ont réagi, beaucoup m'ont dit « mais c'est vrai Johan, j'accumule, même chez moi, vous avez pris plusieurs programmes et tout et vous n'avancez pas ». Déjà, je vous rassure quand même sur un truc, c'est qu'on est tous un peu comme ça. Même moi, j'ai des formations que j'ai achetées, que j'ai pas encore finies ou que j'ai pas fini tout court. Il y a des fois où c'est pas grave, vous allez savoir pourquoi, mais il y a également aussi cette tendance parfois, même moi, à accumuler plein de livres que j'ai pas le temps de lire. Mais aujourd'hui, justement par rapport à ça, j'ai déculpabilisé parce que c'est bien de se former, c'est bien de le faire. Par contre, j'ai mis en place des méthodes et des stratégies qui me permettent que ce ne soit pas inutile. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est bien de se former et il faut continuer à se former. Et même au-delà de l'information, des compétences qu'on développe, ça développe aussi ce qu'on appelle de la flexibilité mentale. Ça peut apporter de l'inspiration, ça peut apporter des idées, ça peut apporter aussi des nouvelles perspectives. Même les choses qu'on sait déjà, ça nous pousse justement notre réflexion. Mais moi, ce que j'aime par rapport à ça, c'est que généralement, quand justement je vais dans une intention de me former, je vais quand même toujours avoir un objectif, un besoin. Partez toujours d'un besoin. En ce moment, j'ai besoin, par exemple, j'ai un objectif à atteindre. Je veux par exemple sortir mon livre. Et je prends une formation pour sortir mon livre et le faire. Pourquoi vous devez avoir un objectif? Parce que l'objectif vous permet de faire ce qu'on appelle le just-in-time learning. C'est d'apprendre les choses dans le bon timing d'application, des choses que vous allez appliquer tout de suite. Et j'ai remarqué que parfois, oui, quand je suis curieux et que je prends une formation, elle est de côté, mais le jour où j'en ai besoin, je vais aller la prendre et vraiment aller à fond pour la mettre en pratique. Mais c'est vraiment la première chose, c'est déjà d'être plus intentionnel dans ce dont on prend. Et moi, généralement, je vais aller privilégier les informations, les formations et les ressources dont j'ai besoin maintenant. Parce que je sais que je vais les mettre en pratique tout de suite. Quand on finit pas une formation, c'est qu'il n'y a pas de pratique immédiate ou parfois c'est de l'info, on a un truc et puis on le met de côté et puis on le fait pas. Donc d'ailleurs, c'est peut-être le problème qu'on prend par exemple des formations sur comment lancer son business ou un type de truc et tout, et qu'on n'est pas déjà en train de se lancer maintenant. C'est ça que même moi, je vous le dis aujourd'hui, la majorité de mes nouveaux programmes, on est dans de la pratique concrète et le but c'est de faire, par exemple, mon plus gros programme que j'ai créé, le plus récent, qui est Flow Tasking. Là, on n'est pas dans de la théorie et je dis clairement, le but c'est de créer votre système d'organisation. Donc, on le fait ensemble tout au long du programme. Ce qui fait que j'ai eu un taux d'aboutissement qui est beaucoup plus élevé que les choses beaucoup plus informatives où il y a plein de ressources. Mais c'est ok même les ressources parce que c'est là où je veux y arriver. C'est que quand vous pouvez mettre en pratique tout de suite,
allez vers, si là vous avez plein de formations, de quoi vous avez besoin, quels sont vos objectifs et qu'est-ce qui peut y répondre. D'ailleurs, on l'a même mis en place aussi avec mon équipe, la possibilité pour ceux qui ont plusieurs programmes qui sont perdus, d'avoir un petit audit personnel et puis qu'on leur dise, ça peut être moi ou membre de l'équipe, ben voilà, selon ces besoins-là, commence par ça, puis fais ça par rapport au programme que tu as. Même parfois, j'ai certains de mes clients que j'ai en accompagnement quand ils le prennent, ben je leur dis, prends l'accompagnement, privilégie ce programme ou ces modules pour avancer. Donc ça aide, on est là pour ça. En tout cas, si vous êtes membre d'un de nos programmes, de plusieurs programmes, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou un email pour être, on va dire, éclairé sur l'ordre dans lesquels les faire, parce qu'on est ouvert à ça et je sais que c'est important, ça peut beaucoup aider. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas même, vous, peu importe les personnes chez qui vous vous formez, si vous êtes perdu, demandez à la personne qui vous forme par rapport à vos besoins, mais soyez au clair sur vos besoins, qu'est-ce qu'elle vous recommande. Et même si vous n'êtes pas forcément totalement au clair, faire confiance à la personne pour vous aiguiller et vous aider à clarifier les choses. Moi aussi, parfois, je le fais, je dis, t'es pas au clair de quoi tu as vraiment besoin, clarifier rapidement l'objectif, ok, va vers ça, et puis tu peux avancer. Donc ça, c'est important. Ensuite, maintenant, supposons que vous avez vos objectifs qui sont clairs, vous savez un petit peu vers quoi aller, faut se planifier du temps qui est dédié. Oui, réservez des créneaux horaires chaque semaine pour vous former. Moi, j'ai des moments qui sont consacrés soit à la lecture, soit à la formation chaque semaine, qui sont, on va dire, dans mes routines, et je sais que c'est ces moments-là que je vais le plus occuper à avancer sur les programmes que j'ai en cours. Et ça peut être un ou plusieurs. Parfois, je me fais même on va dire des sprints d'apprentissage, un peu comme on prépare les examens quand j'étais étudiant, et où je vais prendre plusieurs programmes ou plusieurs livres, plusieurs choses sur une thématique, et pendant 1 ou 2 semaines, y aller à fond pour pouvoir vraiment avancer et les terminer. Mais en gros, l'idée, c'est la même. C'est pas de se dire, et d'ailleurs, c'est vraiment retourner la question, et je le dis très, très, très souvent, quand on a du mal à trouver le temps, c'est pas combien de temps il me faut pour ce programme, c'est combien de temps je décide d'y consacrer pour avancer dessus. Changer. Peu importe la durée globale des choses, je consacre 2 heures chaque X jours, mercredi ou dimanche, ou mercredi et vendredi, etc. Ou tous les jours, je consacre 1 heure de telle heure à telle heure sur ma formation et j'avance. Et astuce que je vous donne par rapport au temps, c'est que ce que je peux vous recommander quand c'est possible, en tout cas moi j'ai fait le maximum pour le rendre possible, n'hésitez pas quand c'est de la vidéo, vous pouvez les faire avancer en vitesse fois 1,5, même parfois fois 2. Alors au début, c'est pas forcément évident, ça dépend du rythme de la personne. Moi je sais que parfois je parle vite, donc 2 ça peut aller très très vite, mais parfois vous pouvez écouter les choses plus vite. Moi il y a des livres audio, je vous le dis même en anglais, je les écoute en vitesse fois 1,5, parfois en vitesse fois 2. Au début, on a un peu de mal, mais une fois que le cerveau s'habitue, on se rend compte que quand on remet à 1, c'est très très lent. Mais vous pouvez aller justement 1,5 à 2 fois plus vite. Ça, c'est une astuce comme ça que je donne, qui est très connue, même sur YouTube, on peut accélérer les choses. Mais ça peut aider. D'ailleurs, dans la méthode FAST, je vous donne plein d'astuces, même avec les IA, pour apprendre encore beaucoup plus vite et pouvoir tirer aussi les choses plus rapidement. Mais l'idée là, c'est que vous pouvez justement, en consacrant du temps régulier, avancer, mais que ce temps doit être vraiment régulier. Vous devez vous y engager. Ça aide beaucoup. Pareil que vous aménagez un environnement d'études propice. Par exemple, vraiment, si vous avez du mal à vous former chez vous, allez en bibliothèque. Vraiment. Et là, vraiment, je parle de bibliothèque, pas de café et tout. Vous avez forcément une médiathèque ou bibliothèque dans votre ville, puisqu'en France, on a la chance d'avoir ça. Vous pouvez aller vous poser. Vous prenez votre ordinateur s'il faut Internet, et vous mettez des écouteurs pour ne pas déranger les autres, ou vous prenez votre livre, peu importe, et vous allez vous faire des sessions bibliothèque. Et vous allez voir que l'environnement est beaucoup plus favorable. Quand vous avez du mal chez vous, sortez de chez vous et allez dans des endroits qui peuvent vous aider par rapport à ça. Et puis, en ce qui concerne la prise de notes, moi je recommande toujours, et ça va être lié à ce que j'ai dit avant, de prendre des notes de façon active. Ça veut dire de ne pas juste relever l'information et vouloir revenir dessus 1000 fois et tout. C'est juste de faire confiance à votre cerveau pour ce sur quoi vous vous formez, vous puissiez rapidement noter comment le mettre en pratique rapidement et le plus rapidement possible. C'est un point que je développe à fond dans la méthode FAST, notamment la transformation, la mise en action pour le T, parce que justement, c'est plus on fait vite, plus on met en pratique, plus on exécute, plus on répète, plus ça va rentrer rapidement. Parce qu'en fait, plus on est actif dans son apprentissage, plus on apprend vite. Parce que si on est juste dans j'écoute des vidéos, où je fais des trucs, où je prends des notes de l'information et après je vais relire mes notes et tout, vous allez prendre trop de temps. Les notes, oui, les points clés, mais surtout, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux tester rapidement. C'est ça que je dis qu'il faut toujours, et c'est vraiment le conseil fondamental, se former sur les choses qu'on va utiliser
très très vite. Donc d'appliquer ce que vous apprenez le plus vite possible, d'être dans une écoute active, de prise de notes active, de action à mettre en place, et puis bien entendu de vous mettre des petits objectifs, des étapes. Ça veut dire de vous récompenser, déjà d'avoir pris ce temps-là, de vous habituer à vous accorder des petits moments de récompense. Ça peut être un bon repas, un petit film, un divertissement quand vous avez bien travaillé pour apprendre, mais aussi et surtout, même dans l'exécution, de vous mettre des petits objectifs, de vous dire, ok, par exemple, je me forme en ce moment sur la prise de parole en public. Mon objectif, c'est peut-être d'aller écrire ma première conférence à partir des conseils et ensuite d'aller peut-être fixer ma première date. Moi, j'ai des clients, j'accompagne en ce moment, je suis en train de les aider justement sur leur première date d'événement parce qu'ils sont dedans. C'est cool, ça fait des petites victoires, mais juste le fait d'avoir déjà pris l'engagement, posé une date, écrit les choses. On n'est pas forcément dans « je suis là conférencier », c'est juste chaque étape est une célébration parce qu'on contrôle cette progression. Donc, c'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est au bout d'un moment, soyez plus intentionnel dans comment vous formez, dans comment vous apprenez. Et en plus de ça, plus vous allez justement être dans une exécution la plus rapide possible, dans un rythme régulier, dans parfois un environnement qui vous aide par rapport à ça, en mettant les objectifs et les petites victoires, plus vous allez avancer et être efficace. Et parfois, vous pouvez vous engager. Par exemple, même si j'ai plusieurs choses, je m'engage sur les 15 prochains jours à terminer ces programmes-là, y aller à fond et vous aménager un temps pour ça. Et même si ça prendra plus de temps, c'est pas grave. Franchement, si c'est plus long et tout, c'est pas grave. Le but, c'est de commencer, de vous y mettre, pas de rester là devant les informations et vous dire je fais quoi. Donc, choisissez par quoi vous voulez commencer en fonction d'objectifs les plus récents possibles et demandez de l'aide aux formateurs si vous avez du mal à savoir par quoi commencer, si vous avez plusieurs choses. Et ensuite, vous consacrez du temps régulier, mise en pratique la plus rapide possible et surtout régularité. Et c'est là que vous allez pouvoir réellement avancer. Et si vous voulez une structure beaucoup plus avancée et plus de conseils sur la mémorisation, la prise de notes, comment filtrer l'information et le système de deuxième cerveau pour pouvoir vous rafraîchir rapidement par rapport aux infos que vous avez et surtout transformer les infos en réelles compétences beaucoup plus vite, allez voir la méthode FAST. C'est une méthode, comme j'ai dit, que j'ai mis plus de 10 ans, une décennie à développer sur comment réussir à apprendre et à apprendre plus vite, notamment qui a été mise à jour avec les profils très curieux, multipotentiels, ceux aussi qui ont envie d'avoir les bons outils, qui ont envie d'avoir une méthode qui soit à la fois simple mais puissante pour ne plus être dans la charge mentale, l'overload d'informations. Vous avez tout. Les infos sont dans les notes du podcast et pour la rentrée, vous avez une petite offre sympa sur la méthode FAST. Donc, allez voir ça et profitez-en. D'ici là, n'oubliez pas, peu importe ce que vous commencez, restez au clair sur l'intention, sur le pourquoi, le sens. Restez curieux, c'est bien, mais ne restez pas que dans la curiosité. Allez un peu plus loin, allez au bout des choses, mettez en pratique et continuez de progresser. Et c'est là que vous allez pouvoir être réellement fier de vous. Merci à vous d'être arrivé jusqu'au bout du podcast. Moi, je vous souhaite plein de succès et puis je vous dis à très bientôt.